Alors là, pour te parler un petit peu de l'actualité, de ce qui se passe cette semaine. Là, cette semaine, donc comme tu le sais, je travaille sur une thématique à la semaine. Voilà, j'essaye pas de m'éparpiller, j'essaye de trouver un sujet et d'en parler dans différents contenus, que ce soit sur les réseaux, que ce soit ici, que ce soit dans ma newsletter du coup, mais la newsletter, c'est la base de mon contenu finalement. Et je pars sur ce sujet-là, voilà, et ça m'évite d'avoir à trouver une idée par jour. Voilà, j'en ai une et je l'exploite le plus possible. Et là, je suis très content parce que j'ai trouvé comment l'exploiter encore plus loin. C'est-à-dire que je vais t'en dévoiler plus au fil de cette conversation, qui va dans un seul sens, évidemment, puisque tu m'écoutes. Mais le sujet, en l'occurrence, c'était comment développer son activité sur Internet comme du jardinage. Voilà, j'essaie toujours de trouver une analogie, une comparaison, une métaphore pour que ça parle davantage et qu'on comprenne davantage ce que je veux dire. Les images nous permettent de mieux comprendre une idée. Donc c'est toujours hyper intéressant de donner des exemples par des images, voilà, pour communiquer en fait. C'est vraiment aussi un premier conseil aussi, qui pourrait presque être un sujet d'une semaine. Mais là, en l'occurrence, voilà, pour te donner un petit peu le contexte. Et donc, j'ai défini ça en trois étapes. Alors, dans l'idée maintenant de mes newsletters, j'essaye de les articuler avec vraiment des points qui pourraient être des sous-titres pour pouvoir les mettre un peu plus, les référencer de la meilleure façon possible sur mon blog aussi. Voilà, j'ai vraiment envie à terme donc les gens qui sont dans la newsletter reçoivent l'information en premier, et après je la mets un peu plus tard sur le blog, et ça me fait du contenu, et ça fait aussi que je vais voilà, travailler mon référencement. Donc voilà, j'essaye vraiment de mutualiser, de recycler, de factoriser tous mes contenus pour pas les faire juste une fois et qu'ils soient perdus dans la nature. Parce qu'un mail, une fois qu'il est lu, il reste sur une boîte mail, il n'est plus jamais relu. Là, j'ai aussi envie de le revaloriser en faisant en sorte qu'il puisse m'apporter éventuellement d'autres personnes intéressées par les sujets que je propose. Donc voilà un petit peu le pitch de ma communication. Enfin voilà, l'organisation. Et donc là, ce sujet-là, voilà, comment lancer son activité en trois étapes. Et donc ces trois étapes que j'ai définies, c'est d'abord l'offre et que j'ai comparé aux graines, les bonnes graines qu'on doit mettre en place, on doit vraiment trouver de la qualité, on doit vraiment se concentrer sur notre ADN, donc ce qu'on veut proposer avec nos motivations, euh, pour qui, vraiment notre offre aussi, vraiment savoir ce qui est important, qu'est-ce qu'on veut proposer, donc quel contexte, avec quelle valeur aussi, c'est des choses hyper importantes que j'ai regroupées dans cette idée de graines pour vraiment voilà, appuyer ce socle, voilà, ces bases solides en fait, c'est vraiment les fondations. Ensuite, en deuxième point, j'ai évoqué les outils. Les outils qu'il faut pour bien planter ses graines, que ce soit bien à la bonne profondeur, que ce soit qu'il te faut un bon arrosoir, ou alors il te faut peut-être un système d'irrigation, ça dépend vraiment de l'envergure de ce projet-là et de combien de graines tu veux semer. Enfin, il y a vraiment cette idée d'être bien équipé pour bien faire les choses. Et là, du coup, ça fait référence évidemment aux outils du web. Donc, quelle solution pour ton site internet? Est-ce que c'est un truc, quelque chose d'hébergé où tu as la main sur tout, un WordPress par exemple, avec un hébergement que tu loues? Est-ce que tu vas chez un Wix ou chez un Jimdo ou chez un System.io? T'es pas propriétaire des murs, mais c'est facile d'utilisation. Euh, voilà, quels outils tu as vraiment envie d'utiliser et puis quels outils pour ta mailing list, pour créer ta liste de contacts. Parce que voilà, je pense que si tu m'écoutes depuis un moment, tu as compris que l'email, c'est hyper important. Et d'ailleurs, je t'invite à t'inscrire à mes emails si tu ne les reçois pas. C'est vraiment voilà, les outils à utiliser, avec quoi tu envoies tes emails en fait. Est-ce que tu prends Mailchimp, mais c'est un peu une usine à gaz? Est-ce que tu prends System.io qui est beaucoup plus simple, enfin du coup que moi je te recommande aussi évidemment. Est-ce que tu prends d'autres outils? Il y en a plein d'autres en fait. Voilà, mais du coup lesquels choisir? C'est vraiment la question. Et donc de trouver les bons, voilà, ça te permet de gagner du temps, de l'argent aussi, et de gagner en efficacité. Euh, et le troisième point que j'évoque, c'est la communication. En fait, ça va être tout ce qu'on va faire pour faire grandir nos graines, pour qu'elles se développent au mieux, qu'elles donnent des fruits. Et donc il y a vraiment cette idée de chouchouter, d'apporter de l'amour, d'arroser, de donner du soleil, d'apporter des nutriments, du compost, voilà, vraiment faire un truc, vraiment nourrir cette terre pour que elle nourrisse à son tour cette plante.
Et donc il y a vraiment cet aspect de prendre soin et cette prise de soin, elle est sur le long terme, en fait. On est vraiment dans ce marathon de l'entrepreneuriat. Et donc, je suis vraiment content parce que je me suis vraiment senti inspiré par ce thème-là, parce que en fait, dans chaque partie, je vais pouvoir développer beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, oui, non, c'était hier, j'ai écrit la newsletter qui va concerner la première partie sur ces fameuses graines, donc que tu auras la primeur de découvrir lundi prochain. Hem Et donc du coup, là, j'ai en fait finalement, 4 newsletters, 4 idées, 4 sujets qui sont déjà là. Parce que des fois, trouver les idées, c'est un peu plus long, on peut y passer un peu du temps. Et là, en fait, c'est déjà là. Donc ça me fait déjà de fait gagner du temps. Et quand je te disais au début que, donc après finalement ces newsletters vont encore arriver sur mon site, mais là je pousse encore plus loin, et je vais faire le lien avec ma boulette que je te décrivais avant. C'est que je me suis dit: «Mais en fait, là, je suis dans une phase, où je vais réouvrir, là, au mois de juin, les portes de, Happy Web, de l'accompagnement Happy Web pour justement, faire grandir et créer cette entreprise ou la développer. Et donc du coup, je suis dans cette optique de, promouvoir Happy Web, mais d'abord mettre en avant, qu'est-ce qu'il faut faire pour lancer son activité ou pour la pérenniser ou pour la développer. Et donc ça a du sens en fait, ce contenu-là que je suis en train de créer, il a vraiment du sens pour cette réouverture. Et donc du coup, je me suis dit: «Bah tiens, en fait, en période de lancement, je trouve toujours ça intéressant de pouvoir, proposer une nouvelle conférence, par exemple, de pouvoir, vraiment ajouter de la valeur, connecter avec les gens». En plus, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. D'ailleurs, j'aimerais bien, je pense que je vais essayer de le faire un peu plus souvent, ce contexte de live. Mais bon, là, voilà, j'ai envie d'aller sur cette thématique et en fait, je me suis dit: «Mais attends, mais cette thématique, elle est toute trouvée». Voilà, et donc le titre, c'est, comment lancer son activité. C'est comme du jardinage et c'est en 3 étapes. Bon, je l'ai tourné un petit peu mieux, mais c'est les grandes idées. Et donc du coup, je te fais la primeur de cette information. Je te mettrai à la suite, le lien pour t'inscrire à cette conférence si tu veux, et dans laquelle je vais vraiment explorer, ces 3 points, et insister. En fait, il va y avoir encore pas mal de choses, tu vois? J'ai pas encore tout le contenu exact, mais j'ai la grande trame et je sais que ça va s'ajouter de plein de pépites, et j'adore partager ça. Et donc en fait, voilà, j'étais en train de préparer, tout ça aujourd'hui, et donc certains du coup ont eu aussi la primeur de cette info puisque dans le mail d'excuses, bon, j'ai parlé de cette conférence qui va venir parce que sinon ils comprendraient pas. Ils avaient déjà en fait le mail de remerciement où je donnais un peu le récapitulatif, donc voilà, donc j'ai remis les bases, mais voilà. Et donc je me recentre un petit peu sur le sujet. Où il y a vraiment cette idée que j'ai envie de transmettre, de vraiment faire grandir une entreprise, comme un potager en fait, comme ses légumes, comme ses plantes, comme ses arbres fruitiers, et que ça demande vraiment, des bonnes bases, les bons outils et de la patience, mais de la patience active, pas juste attendre et regarder pousser. Vraiment se mettre en marche et d'apporter du soin à, ton entreprise, à ton business, heu, parce que, il y a que comme ça qu'il va se développer. Plus ou moins vite, ça dépend de plein d'autres facteurs, mais ce qui est sûr, c'est que si tu n'axes pas ta communication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pas, ça n'avancera pas et ça ne se développera pas. Donc voilà, c'est vraiment l'idée que j'avais envie de transmettre cette semaine, dans mes contenus. Comme tu l'as compris, il va y avoir la suite et je vais revenir en détail sur plein de choses, donc je vais pas le faire maintenant tout de suite, je t'en garde pour la semaine prochaine, évidemment. Mais tu vas pouvoir, retrouver tout ça. Et si tu as vraiment envie de le vivre en live, voilà, je t'invite à t'inscrire dès à présent à la conférence. Je vais te mettre le lien en dessous et j'aurai grand plaisir à t'y retrouver. Si tu penses d'ailleurs que ça peut intéresser quelqu'un, dans ton entourage, je t'invite à lui partager, si tu penses que ça peut vraiment l'aider. Et puis moi, je te dis à bientôt dans une prochaine note, un prochain podcast. Salut!